Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler un peu de l'actualité du club. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est lundi 4 juillet. Normalement, si tout se passe comme prévu, la vidéo sortira mardi car j'ai une vidéo qui est sortie hier soir sur Galtier pour avoir un peu mon avis sur Galtier. Donc si vous voulez aller la voir, allez la voir. Mettez un like, abonnez-vous, comme d'habitude la team. Excusez-moi. Donc, l'actualité du Paris Saint-Germain, les frérots. Donc, le PSG devrait très prochainement avoir deux prochaines recrues qui sera Scamacca, Gianluca Scamacca, l'attaquant des Sassuelos, et bien sûr Milan Skriniar, le défenseur de l'Inter Milan. Donc la team, d'après plusieurs informations, pour le transfert de Scamacca à Sassuolo et le PSG sont en passe de se mettre d'accord. L'opération chiffrée à 50 millions d'euros devrait aboutir la semaine prochaine. Les négociations sont en cours de finalisation et vont entrer dans la dernière ligne droite. L'attaquant international italien de 23 ans débarquera au Camp des Loges au mieux la semaine prochaine. L'attaquant de 23 ans à qui est resté 4 ans de contrat ne se voyait pas ailleurs qu'à Paris et a confié à une partie de ses partenaires qu'il allait quitter la province de Modène pour rejoindre la France. Donc la team, Scamacca, on va lire un autre article, donc annoncé comme l'une des priorités offensives des Rouges et Bleus, l'attaquant de Sassuolo Scamacca sera la prochaine recrue francilienne, un renfort à 50 millions d'euros. Le PSG accélère dans le mercato sur les dossiers Skriniar et Renato Sanchez qui traînent un peu encore. Le milieu de terrain portugais Vitinha s'est quant à lui engagé avec les Rouges et Bleus. Pour l'attirer, le décuple champion de France en titre ont déboursé pas moins de 41 millions d'euros. Sauf revirement de situation, un deuxième renfort, Madin Nunes Campos, devrait débarquer la semaine prochaine. Il s'agit de l'Italien Scamacca, âgé de 23 ans. L'attaquant de Sassuolo sort d'une bonne saison en Serie A. 16 buts inscrits en 36 matchs et ne devrait pas échapper au PSG. Paris va payer pardon, les 50 millions d'euros réclamés par Sassuolos. Le Parisien affirme d'ailleurs qu'il sera la prochaine recrue et que les deux clubs sont en passe de finaliser un dossier qui coûtera 50 millions d'euros aux Parisiens. Pour rappel, ce montant est la somme que réclamait Sassuolo au PSG lorsque l'intérêt des Parisiens s'était fait connaître. Ensuite, le PSG s'était fait très discret dans cette affaire au point d'agacer le président de l'écurie transalpine, Giovanni Carnevali. Voilà. Qui dit: nous avons eu aucun contact avec le PSG au cours des 10 derniers jours pour cet accord avec Scamacca. Aussi, je peux dire qu'il n'y a pas de discussion avec le club de Serie A. On pourra avoir des contacts avec d'autres clubs pour l'étranger pour Scamacca. Il y a de l'intérêt. Mais alors que l'Atlético de Madrid s'était mis sur les rangs, le PSG va bel et bien boucler l'affaire. Scamacca aurait même fait savoir qu'il n'envisage qu'un avenir au Paris Saint-Germain. Donc bon point déjà, le mec veut venir absolument. Donc ça, c'est pas mal. En même temps, tu m'étonnes, passer de Sassuolo au PSG, frère, c'est comme si c'est un truc de ouf, n'empêche, pour un joueur, parce que bon, même si la Serie A, c'est un magnifique championnat, de venir au PSG et d'avoir la possibilité de jouer avec des mecs comme Mbappé, comme Neymar, comme Messi, comme Ramos, comme Donnarumma, comme Marquinhos, comme Verratti, c'est incroyable. Donc bon, le mec peut progresser. Maintenant, moi, 50 millions d'euros, je veux pas faire le mec pessimiste, mais ça me paraît très très cher pour un mec qui a fait pratiquement qu'une saison complète, même s'il joue depuis longtemps maintenant. Il a 23 ans, mais bon, voilà, il a pas non plus. C'est pas comme si le mec qui t'avait fait une saison à 16 buts, mais qui t'a mis des buts décisifs en Ligue des Champions et tout. Le mec, c'est Sassuolo. Bon, c'est pas un truc de ouf non plus, vous voyez ce que je veux dire? Donc 50 millions, ça me paraît très très cher, surtout qu'il va être dans la rotation. Parce que bon, il va jouer où, quand, ça je ne sais pas. Surtout qu'il faut déjà dégager Icardi. Donc bon, après, bon, c'est un profil qu'on n'a pas. C'est un profil qu'on n'a pas. Ça, c'est sûr et certain. Il est grand, il est ambidex et tout, donc ça veut dire qu'il sait utiliser ses deux pieds. Le mec, il fait 1m95, si je vous dis pas de bêtises. Donc bon, c'est un profil qu'on n'a pas. Mais bon, je sais pas forcément à quoi m'attendre avec lui. Moi, je vous cache pas que je connais pas trop. Bon, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube et tout, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est pas quelque chose qui me fait rêver. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, c'est sûr que là, cette année, on a dit qu'on n'était pas dans la hype et tout. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui me fait rêver. Après, voilà, si demain, le mec sur le terrain, il fait des trucs incroyables, qui peut aider l'équipe, moi, je serais super content. Donc bon, on verra bien la team. En tout cas, pour l'instant,
50 millions d'euros, ça me paraît très cher pour un attaquant comme ça. Est-ce qu'il aurait pas peut-être mieux dû les mettre sur un Moïse Kean qui a déjà joué au PSG, qui a voulu venir au club et tout? Je sais pas la team. En tout cas, on verra bien. En tout cas, voilà, le seul point positif, enfin les deux seuls points positifs, c'est que c'est un mec qui veut vraiment venir et que c'est un profil qu'on n'a pas du tout. Donc bon, d'un côté, ça peut servir aussi. Voilà, un grand attaquant comme ça, de fixation, qui est capable qui en impose dans la surface, qui est très physique, qui a l'air rapide d'après ce que je vois. Bon, le mec, c'est un peu un Ibra, un peu moins technique, mais voilà, c'est un peu moins agile et tout, mais c'est un grand attaquant, fort, solide, euh, qui est capable de marquer de la tête aussi. On n'a pas beaucoup de buteurs attaquants de la tête, on a surtout des défenseurs qui marquent de la tête nous, chez nous. Donc ça peut être pas mal, on verra bien la team. Moi, je laisse le bénéfice du doute, on verra bien. Et on passe maintenant, bien sûr, à la deuxième recrue qui devrait potentiellement arriver. Et là, je suis content parce que moi, c'est toujours un joueur que j'ai kiffé. Milan Skriniar, la presse italienne assure ce lundi que les dirigeants parisiens vont porter leur offensive à hauteur de 65 millions d'euros pour le défenseur slovaque. Les Nerazzurri exigeraient jusqu'à alors 70 millions d'euros. Le joueur, lui, serait d'ores et déjà attendu avec le Paris Saint-Germain pour un contrat de 5 ans. Donc le mec a 32 ans, donc bon, il sera là jusqu'à 33, je crois. Le mec a 27 ans, pardon, excusez-moi. Skriniar a 27 ans. Je voulais dire qu'il sera là jusqu'à 32 ans s'il signe un contrat de 5 ans. Donc bon, en tout cas, il est dans son prime, on va dire. 27 ans pour un joueur, c'est à peu près sa maturité. Donc voilà, il a encore, on va dire, 5-6 ans de belles années devant lui. Donc bon, après tout dépend de son sérieux et tout. Pour un contrat de 5 ans à hauteur de 7,5 millions d'euros par saison, sans compter les bonus. Donc la team Skriniar, c'est quand même un défenseur confirmé. Même si, bon, en Ligue des Champions, il n'y a pas beaucoup de références. Mais en tout cas, voilà, c'est un profil aussi. C'est un défenseur très. Voilà, et comment dire? Alors, je trouve pas le mot, excusez-moi. Il est méchant. Voilà, il est méchant, tout simplement. Il est méchant. C'est un bandit. Qu'est-ce que je veux que je vous dise? Voilà, le mec, il va faire du sale. Il va faire du sale, il va découper tout le monde. C'est ce qu'il nous faut. Le mec est dur sur l'homme. Le mec, c'est un nerveux, c'est un malade, c'est un fou furieux. Donc voilà, c'est pas un mec qui a peur d'aller au contact, c'est un mec qui, s'il faut se taper, il va se taper. Donc bon, 1m88 et tout, il est grand. Il a quand même 214 matchs avec le Milan AC, avec l'Inter Milan, quand je dis n'importe quoi, excusez-moi. Il a 214 matchs avec l'Inter Milan. Il a joué aussi avant dans des clubs en Slovaquie. Mais il a joué aussi à la Sampdoria, il a 38 matchs avec Sampdoria. Et depuis 2017, il est à l'Inter. Et il a joué 214 matchs avec l'Inter pour 11 buts. Et avec la Slovaquie, il est dans l'équipe nationale depuis 2016. Et il a joué 54 matchs pour 3 buts. Donc le mec a quand même plus de 300 matchs de référence. Donc voilà, c'est très bien. Hâte de voir s'il va être titulaire ou dans la rotation. En tout cas, la défense, si tout le monde est au top, ça peut être vraiment un truc de ouf. Entre Marquinhos, entre Ramos, s'il revient bien, entre un bon Skriniar et un bon Kimpembe, on ne sait pas ce que ça va se passer avec Kimpembe et tout. Et puis, bien sûr, tous les joueurs qui sont encore là, les Kerrer, les Diallo, tout ça et tout. Si tout le monde est bon, franchement, en défense, on est pas mal. Maintenant, ce qu'il nous faut, je pense encore, c'est un offensif, un attaquant et encore un ou deux milieux de terrain. Ce serait vraiment bien. Et surtout, peut-être des latéraux de rotation. Voilà, parce qu'on a vu que Dagba va partir. Donc bon, la team, on verra bien. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, Skriniar, je valide à 1000%. Maintenant, Scamacca, point d'interrogation. On va pas commencer à s'énerver ou quoi que ce soit. Point d'interrogation par rapport à son prix et par rapport à ce qu'il peut apporter au Paris Saint-Germain. À part le profil de joueur qu'on n'a pas forcément. Mais en tout cas, voilà, hâte de voir tout ça, la team. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et nous, on se retrouve, écoutez, très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut la team.